Bien, voilà, donc vous avez un petit peu l'eau à la bouche, j'allais dire, avec MyPGA, donc, où vous avez vu donc, les grandes lignes de ce produit. On va passer un petit moment ensemble, le moment qu'il faut d'ailleurs, pour pouvoir donc, entrer dans les arcanes de ce produit, à la fois reprendre la genèse de ce produit, de cette offre. Plus qu'un produit, je pense qu'il faut parler d'offre ou de solution au sens transversal du terme. Vous verrez qu'on est effectivement dans une démarche assez disruptive, comme on dit désormais. Et on va essayer de vous démontrer un petit peu donc, tous les atouts de ce produit qui, on en est certain, parce qu'il a été fait avec votre concours, eh bien, devrait répondre ou devrait anticiper donc, les attentes des différents consommateurs, des différents épargnants auxquels vous avez accès. Donc voilà, on va démarrer donc, cette présentation donc, qui va durer quelques dizaines de minutes. Donc je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, même si effectivement on pourra en parler des heures et des heures, mais ça ne sera tout de même pas le but. Alors vous le voyez, donc d'ores et déjà, on titre en quelque sorte MyPGA l'assurance vie connectée. Alors c'est bien banal que de parler de connexion aujourd'hui, c'est une évidence, mais c'est surtout une conséquence. Néanmoins, l'assurance vie connectée, pour nous, ça a plusieurs connotations. Donc, connecté d'abord à son environnement. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'environnement a changé. On va y revenir. Les épargnants, les consommateurs, au sens large du terme, sont dans des rythmes qui sont très différents de ceux d'il y a ne serait-ce que quelques années, grâce à cause, on y verra ce qu'on voudra, à Internet notamment et aux réseaux sociaux, etc. Donc l'environnement a véritablement bougé les lignes et donc il faut s'adapter à cela et anticiper cela. Connecté également donc, à son conseiller. On a résolument voulu un produit qui soit B2B2C, business to consumer, et non pas B2C. Donc pour nous, l'intervention de l'intermédiaire qu'est le CGPI est absolument fondamentale. Aujourd'hui, certes, tout le monde a accès à l'information, pléthorique, gratuite, mais le traitement de cette information est extrêmement complexe. Et de plus en plus, on aura besoin, pour des produits de cette nature-là, pour des offres de cette nature-là, de l'intervention, du conseil du CGPI, qui sera orienté, qui sera guidé et qui saura également réévaluer les besoins ou les attentes et les moyens qu'il faut mettre en face par rapport aux objectifs, notamment les objectifs patrimoniaux des uns et des autres. Donc, absolument nécessaire aujourd'hui d'être connecté à son conseiller. Connecté également aux outils digitaux. Je le disais tout de suite, donc la digitalisation n'est pas forcément un but en soi, mais c'est une conséquence. On ne peut plus aujourd'hui porter des solutions qui soient extrêmement modulables, évolutives de surcroît, sans faire appel ou sans avoir recours aux outils digitaux. Premier rang desquels, la tablette sur laquelle je travaille aujourd'hui, bien évidemment. Ça sera le smartphone, mais ça sera aussi le PC mobile. Peu importe, aujourd'hui, on est multi-device et donc on doit aller chercher des solutions qui sont portées par ces différents vecteurs. Et ça a bien été en ce sens que MyPGA a été conçu. Alors pour ceux qui ont peu l'habitude de travailler avec nous. Je rappelle que PGA, ça signifie privilège gestion active, que c'est notre vaisseau amiral. Et d'ailleurs, à cet instant, j'insiste bien sur le fait que MyPGA ne vient pas cannibaliser PGA. PGA continuera sa vie, continuera à évoluer, et donc on y verra des amendements concernant notamment les ajouts de support, etc. Donc c'est un produit qui va continuer sa vie et qui restera probablement un des vaisseaux amiraux de la flotte. Et MyPGA vient occuper un segment de marché, un espace qui était peut-être encore un peu inoccupé, ou qui vous permettrait, je parle au conditionnel bien sûr, et on le verra tout de suite après, d'aller conquérir des nouveaux segments de clientèle. Donc voilà un petit peu le décor planté. Donc on va avancer dans la présentation. Donc l'idée, c'est qu'effectivement nous soyons sur un marché voilà, qui innove bien sûr, mais sur lesquels quand même les innovations se faisaient quand même assez rares ces derniers temps. Et donc nous avons trouvé intéressant de regarder ce qui se passait sur le marché, la réglementation en matière d'outils digitaux, les usages également du consommateur, et tous les modes de distribution également qui rythment cet environnement. Donc MyPGA est né de ces différentes observations en quelque sorte, et c'est vrai qu'on a la prétention d'accompagner cette mutation de l'assurance vie, puisque l'assurance vie n'échappe pas à la règle, et c'est un secteur qui évolue, c'est un secteur qui
qui bougent en permanence, et il faut accompagner donc ces différents mouvements, voire les anticiper et peut-être même les déclencher. C'est ce qu'on a voulu faire en observant un certain nombre de choses et en voyant justement donc sur le marché à qui pouvait donc bien s'adresser MyPGA. Donc on a grosso modo deux cibles majeures, j'allais dire la cible liée à la conquête, si je ne suis pas trahi par les outils, voilà. La cible qui concerne donc, pardonnez-moi, la cible qui vise à conquérir donc des nouveaux segments de clientèle ou des nouveaux clients, et la cible qui vise à fidéliser certains autres clients. Donc évidemment, on y retrouvera des gens qui sont des hyper-connectés. Alain Regnault parlait des geeks tout à l'heure, bien évidemment, mais ce sont aussi peut-être des nouvelles générations, donc des gens qui sont issus de l'économie digitale notamment, et qui cherchent aussi des solutions qui leur ressemblent. Et là aussi, on trouve nombre de segments de clientèle qui ne sont pas aujourd'hui ou qui ne s'estiment pas aujourd'hui suffisamment bien servis avec les offres traditionnelles. Donc on a effectivement aussi cette notion de liberté de choix qui est extrêmement présente dans toutes nos activités, dans tous nos modes de fonctionnement et de consommation actuels. Et donc là aussi, MyPGA a été conçu pour répondre à tout cela. Donc on a observé le marché. On l'a observé d'ailleurs avec le concours des CGPI. Vous êtes les premiers acteurs de ce marché, bien évidemment. Et on s'est inspiré de différents concepts. On n'a pas copié des concepts, pardonnez-moi, mais on s'est inspiré de différents concepts. Le premier d'entre eux, c'est la notion de auto-design, de self-made trade en quelque sorte, donc des gens qui vont aller chercher à construire eux-mêmes leurs solutions. C'est vrai pour des costumes, c'est vrai pour des chaussures de sport. C'est vrai aussi, le meilleur exemple illustratif pour nous, c'est dans l'automobile, donc la fameuse Citroën DS3, puisque je rappelle que sur les 1000 premiers véhicules produits par Citroën sur ce modèle, la DS3, il y avait quand même 847 modèles différents. Donc cette faculté à personnaliser, à hyper-personnaliser son offre, eh bien, c'est désormais quelque chose qui est ouvert, qui est possible en assurance vie grâce à MyPGA. Donc ça, c'est le premier concept de l'auto-design, de la notion d'hyper-personnalisation qui est extrêmement prégnante aujourd'hui sur le marché. Deuxième approche, deuxième concept qui nous a beaucoup inspiré, c'est la notion de « je ne veux pas payer pour ce que je ne consomme pas ». Donc là aussi, on a regardé ce qui se passait sur le marché, que ce soit donc du côté d'Adobe, du côté de FamilySphere, ou mieux encore du côté de l'assurance automobile. Vous avez le fameux concept que vous connaissez tous, qui est le Pay as you drive. Pay as you drive, donc je paye au kilomètre, et mon assurance finalement est facturée simplement en fonction de ce que j'ai consommé en matière de kilomètres parcourus. Et bien là aussi, en assurance vie, c'est désormais possible, puisque le tarif, entendez par là, évidemment, lorsqu'on parle du tarif sur un contrat d'assurance vie, la notion de frais de gestion annuels. Eh bien, ces frais de gestion annuels vont s'adapter en fonction de ce que l'on va consommer ou de ce que l'on va utiliser, de ce qui sera nécessaire, de ce qui aura été jugé comme nécessaire par vous auprès du client, et que ces frais de gestion donc, soient incrémentés au fil de l'eau pour que le client voit exactement ce qu'il en est. Et c'est là le troisième concept. Le troisième concept est plus le concept lié au panier, donc comme on le connaît donc, sur différentes activités, où je vais construire mon panier. L'exemple le plus frappant et le plus prégnant étant celui d'Amazon, bien sûr. Amazon, vous savez que tous que si je vais sur un site internet Amazon pour acheter un bouquin, eh bien, je vais voir évidemment le prix de ce bouquin, et puis je vais rajouter un CD, puis je vais rajouter, que sais-je, une bande dessinée, enfin bref, des tas de choses qui vont faire que mon panier va s'incrémenter au fil de l'eau en fonction de ce que j'aurai choisi. Et bien là aussi, le panier, en quelque sorte, pardonnez-moi de cette expression un peu vulgarisante, mais le panier qui concerne les frais de gestion annuels du contrat, eh bien, viendra s'incrémenter des différentes options que j'aurais pu ajouter donc, à mon contrat, et ceci en direct. Et ceci également de façon évolutive. C'est là le quatrième concept qui nous a rythmé dans la mise en place de ce produit, où le consommateur, l'épargnant, veut aussi avoir le choix de changer d'avis quand il le souhaite. Donc on prend ici quelques exemples, mais Zalando par exemple, vous pouvez renvoyer ce que vous voulez quand vous voulez, parce que ça ne vous convient pas tout à fait. Là, il s'agit
d'être un peu plus mesuré, évidemment, dans cet élément. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est de pouvoir, effectivement, changer d'avis, ou tout au moins recalibrer le curseur par rapport aux différentes options donc, que vous auriez choisies, que le client aurait choisi avec votre concours, bien évidemment, pour que le tarif s'adapte, soit parce que je veux adapter par rapport aux ressources de mon client, soit parce que l'évolution de sa vie familiale, professionnelle, patrimoniale font que désormais, l'environnement, le schéma initial a été modifié et donc il faut aussi se réadapter. C'est votre métier de tous les jours, qui est l'adaptation, qui est le suivi de votre client. Je rappelle que vous êtes mandaté en permanence pour trouver les meilleures solutions. Eh bien, ces meilleures solutions, là, sont embarquées en quelque sorte, pardonnez-moi de cette expression, sont embarquées sur un seul et même produit qui fait que effectivement, donc vous pourriez voir incrémenter en un seul endroit toutes les options du produit et qu'elles pourront évoluer fonction du comportement et fonction du profil de votre client. Donc là-dessus, on le verra, je pense qu'on répond également et on anticipe également la réglementation qui, je le rappelle, veut qu'en permanence, eh bien, vous soyez au plus près de vos clients pour les accompagner et pour les guider au mieux dans l'adéquation en fait du produit, des ressources mises en place par rapport aux objectifs donc, qui sont suivis. Voilà les 4 concepts et finalement comment les transpose-t-on à l'assurance vie. Donc c'est l'ambition en quelque sorte du produit MyPGA, vous l'avez compris. Donc cette transposition s'est faite, puisque donc le produit est né désormais, bien sûr, cette transposition s'est faite au travers de 3 éléments importants. C'est effectivement l'accompagnement du nouveau consommateur, que l'on pourrait qualifier de consomme-acteur. Aujourd'hui, tout à chacun veut être acteur de sa décision. On veut également donc transformer les contraintes, entendez par là évidemment les contraintes de nature réglementaire comme étant des opportunités. Et enfin, eh bien, le digital, parce que le digital forcément va être le vecteur porteur de tous ces éléments. Alors on a traduit ça par, vous le voyez, donc l'icône et la ligne graphique donc avec un iPad qui est relativement transparent. C'est bien cela qu'on a voulu faire passer comme idée générique. Et sur cet iPad transparent, eh bien, on voit bien effectivement qu'on s'adapte aux nouvelles exigences, aux nouvelles attentes du consommateur, que l'on sera en conformité avec la réglementation, et on sera même probablement en avance par rapport à la réglementation en matière donc d'adaptation, en matière d'évolution. Et on a bien compris également le besoin, la nécessité, plus que le besoin d'ailleurs, de en permanence être accompagné par un conseiller, un expert, qui est pour nous le conseiller en gestion de patrimoine indépendant, le seul qui ait la vision transversale de l'ensemble du patrimoine. Donc ceci étant évoqué, donc on a la conjugaison des concepts, on a la transposition à l'assurance vie, mais maintenant voyons comment on va entrer dans l'ère en quelque sorte de l'interactivité. Donc on est en train ici de dire do it yourself, effectivement c'est l'hyper-personnalisation, la notion d'intervention du client lui-même, mais évidemment le client est guidé et est en permanence accompagné par le CGPI. Alors on disait autrefois que le stylo était tenu par le CGPI, on pourrait parler maintenant de la souris qui est poussée par le CGPI, et c'est vrai que toute cette interactivité, toute cette hyper-personnalisation est désormais possible en assurance vie. Et ça, c'est une vraie démarche innovante, une vraie démarche disruptive par rapport au marché. Et il convient de le souligner. Donc, on a vu également, on commence à voir au travers de cet outil que la réglementation, évidemment, est quelque chose qui va nous rythmer. Bon, on voit ici apparaître des acronymes tels que PRIPS, tels que DDA ou I2D, tels que IOPA, etc., qui sont donc des éléments qui vont vraiment rythmer votre vie, en quelque sorte, votre vie de conseiller et l'accompagnement avec votre client. Tout cela a été fait dans l'esprit
j'ai dit bien dans l'esprit, d'une meilleure information auprès du consommateur, auprès de l'épargnant. Mais parfois, on le sait bien, et vous nous le remontez très, très fréquemment, et on est à vos côtés pour travailler ensemble là-dessus, eh bien, ce sont des contraintes évidemment très fortes. C'est du temps passé, c'est du temps administratif au détriment du temps commercial. Donc tout cela est extrêmement gênant sur le principe même si, encore une fois, le but est vertueux, puisque le but vise à donner une meilleure information, plus d'informations et une meilleure information auprès des clients. Mais ne dit-on pas que trop d'informations tue l'information? Et aujourd'hui, c'est vrai que si on lisait Prips dans les pures lignes de sa philosophie, eh bien, on serait un petit peu inquiet en disant, oh là là, ne va-t-on pas vers probablement des produits avec une architecture moins ouverte qu'elle ne l'est aujourd'hui? Eh bien non. Non, parce qu'aujourd'hui, grâce à MyPGA, on peut conserver cette ouverture, cette architecture extrêmement ouverte, parce que le produit est porté par du digital. Évidemment, on serait dans l'impossibilité matérielle de le faire si on était encore à une ère papier. Donc le digital n'est pas votre ennemi, loin s'en faut. Le digital est là non seulement pour vous aider dans votre conseil, dans votre accompagnement vis-à-vis du client, mais il est également là pour vous aider à répondre et à anticiper la réglementation, qui certes est une contrainte en soi, mais est aussi imaginée quand même en vue d'une meilleure information et d'une information plus pertinente auprès du client. Alors, cette nécessité du conseil, elle nous paraît évidemment fondamentale. Voilà, si ça veut bien fonctionner. La nécessité du conseil, pardon. C'est ça, c'est qu'on souhaite qu'à chaque fois le client soit libre de ses choix, donc soit capable d'auto-designer, pardonnez-moi ce terme, cet anglicisme, mais d'auto-designer en fait sa solution et qu'elle puisse être évolutive. Tout ça ne peut pas se faire seul. Un client seul aujourd'hui face à des enjeux complexes, et vos clients qui sont des clients de nature patrimoniale, ne sont pas forcément à même de comprendre tous les mécanismes et de faire seuls ou de fabriquer seuls leurs propres solutions devant leur ordinateur. Certes, l'ordinateur ou la tablette ou le smartphone sont indispensables désormais au vu de l'éclectisme, au vu de la modularité, pardonnez-moi, des solutions, mais elles doivent être guidées, ces solutions, par le conducteur, le pilote ou le copilote peut-être même, qui est évidemment le CGPI. Donc vous êtes le traducteur, vous êtes la personne qui va traiter l'information et qui va permettre au client de mieux adapter donc sa solution et de la faire évoluer dans le temps. Donc cette notion d'intervention du conseil nous paraît absolument indispensable. Je le répète, mais j'insiste véritablement là-dessus, nous ne sommes pas ici sur une solution qui vise à couper la relation avec le CGP, bien au contraire, elle est là pour la renforcer. On le verra tout à l'heure dans les démarches digitales, plus en précision. On verra que tout acte initié par le client, parce qu'évidemment, il aura quand même son espace conseil, son espace client, pardon, à partir duquel il pourra procéder à certains actes, et bien tout acte initié par le client, pardon, sera validé par le conseiller, et inversement, le conseiller pourra proposer des actes à son client. On est bien dans le cadre de gestion conseiller, assisté, etc. Eh bien, tout acte initié par le CGP serait également validé par le client. On aura toutefois la possibilité d'avoir des délégations d'actes de gestion, notamment les arbitrages, où là, effectivement, il y a une sorte de procuration qui est donnée au CGPI qui pourra intervenir en lieu et place de son client sur le produit. On est donc, si on fait une première synthèse, un premier résumé en quelque sorte de notre solution, on est bien sur la co-construction d'un contrat entre le CGP et son client. Mais cette co-construction, elle a été l'essence même de MyPGA. L'essence même parce que nous avons voulu au départ travailler sous forme de workshop avec des ateliers de travail, des consultations dans tous les sens, avec vous-même, avec votre population, votre collège en quelque sorte de CGP, pour savoir si on était dans le vrai. Le marché nous donne des indicateurs, les consommateurs ou les épargnants nous donnent également d'autres indicateurs, mais il était absolument indispensable pour nous d'avoir les indicateurs clés qui soient également donnés par les conseillers que vous êtes ou que vous représentez. Donc ça nous paraissait indispensable. Vous avez au bas de cette slide un petit peu le making-of du produit, duquel on est très fiers de ça. Donc, c'est effectivement l'association de toutes les équipes. Alain Réunion en parlait tout à l'heure, mais également donc l'association ou l'intervention
des CGP, des distributeurs, des partenaires distributeurs, ainsi que des partenaires asset managers, on les verra tout à l'heure, et on pourra en discuter avec eux, qui nous ont permis véritablement d'aboutir à cette solution. On a des constats de marché, on a effectivement mis en place ce marketing de la demande qui supplante désormais le marketing de l'offre. Les patrons, les boss sur le marché, ce ne sont plus les compagnies qui disent « tiens, j'ai eu une bonne idée et voilà comment on va la déployer ». Non, ce sont les clients eux-mêmes qui font remonter des informations par le traducteur que vous êtes et nous tentons très modestement de les interpréter pour les traduire ensuite et les illustrer par un produit de nouvelle génération. Il y a eu du partage d'expériences et la confrontation d'idées. On a challengé en permanence ces idées. Donc on a fait des ateliers avec certains d'entre vous pour pouvoir valider, pour pouvoir amender, pour pouvoir corriger les trajectoires dans lesquelles on s'embarquait. On a également donc ensuite construit des fonctionnalités, des profils, etc. Là aussi, on a beaucoup peaufiné cette matière première pour enfin arriver à des cahiers des charges qui soient cohérents. On a choisi les partenaires. Vous le verrez tout à l'heure, il y a une des spécificités très importantes dans ce produit MyPGA qui est la gestion multiprofil. La gestion multiprofil, ça paraît rien comme ça, mais je peux vous dire que c'est une prouesse technique que d'embarquer sur un seul et même produit, sur une seule et même allocation d'actifs, plusieurs profils confiés à plusieurs gérants, aux côtés de la gestion libre et aux côtés de la gestion du fonds en euros. Donc tout ça est un vrai travail, si ce n'est de fourmi, en tout cas de travail d'expert. Et enfin, donc là aussi, pour la mise en marché, on a challengé pas mal les performances et les différents outils qu'on met à votre disposition. Une redite un peu, pardonnez-moi, mais c'est bien pour dire ici qu'on est dans une démarche, si je me permets d'employer un terme un peu savant et très marketing, on est dans une démarche plutôt bottom-up, donc on fait remonter du terrain donc les différentes attentes, les différentes informations, plutôt qu'une démarche top-down, où la démarche top-down, eh bien, ça serait on vous impose, on impose au marché notre vision des choses, qui est quand même une vision théoriquement assez cohérente, bien sûr, mais on a préféré véritablement travailler sur cette remontée d'informations et cette participation, cette contribution. Je pense que le terme majeur ici, c'est la notion de contribution à l'élaboration de la solution, qui fait que la rencontre de tout cela fait qu'on est dans un marketing qui est aujourd'hui un marketing transversal, contributif, et disons le mot également, donc participatif. Donc c'est clair que le pouvoir aujourd'hui est entre les mains des clients, il n'est plus entre les mains des compagnies en quelque sorte. Nous sommes des assembleurs, nous sommes très modestement des apporteurs de solutions et de design global du produit, mais la solution finalement nous est apportée par le client lui-même. Alors une fois qu'on a dit tout cela, concrètement, ça devient quoi? Ça devient une solution donc extrêmement, vous l'avez compris, extrêmement large, extrêmement éclectique. Et on peut dire que le client lui-même, entendez par cela toujours avec le concours de son CGPI, eh bien donc avec lui, en binôme en quelque sorte, en copilotage, eh bien va construire son produit à partir de quelques items. Alors il y a une dizaine d'items qui sont très importants dans un contrat d'assurance vie. Évidemment, on pensera donc aux différents univers d'investissement, etc. On va avoir le détail. Voilà, c'est par exemple la part que l'on pourrait investir sur un fonds en euros. Vous savez aujourd'hui que on n'est pas trop aficionados des fonds en euros, au vu des constitutions de marge que cela suppose et des rémunérations, évidemment, des marges de solvabilité. Hein. Vous savez qu'on est passé dans un univers qui est l'univers de Solvency 2 aujourd'hui, qui est encore beaucoup plus contraignant et beaucoup plus pesant que ne l'était Solvency 1. Donc on doit, à chaque fois qu'on met en place ou qu'on propose une allocation d'actifs avec du fonds en euros, eh bien, on doit provisionner des sommes extrêmement importantes. Donc les provisionner, c'est une chose, les rémunérer, c'en est une autre. Et donc, c'est un élément important à prendre en compte. Et là aussi, on aura la vérité des prix pour montrer ce que ça implique en matière de frais de gestion notamment. Ce sont les univers d'investissement, qui est un deuxième item extrêmement important. Dans quel champ je veux jouer ? Sur quel terrain je veux travailler. Et donc, on verra qu'on aura la possibilité de moduler cet accès, de le changer également au fil de l'eau, parce que avoir accès à, je sais pas moi, 800 supports, c'est peut-être quand même un peu plus compliqué que d'avoir accès simplement à 25 supports. Eh bien là aussi, on traduira ça par le prix, autrement dit, et entendez par là le niveau des frais de gestion. Donc on aura là aussi la valeur et le prix qui doit être le plus proche de cette valeur. Ces différentes options ont une certaine valeur, ont un certain coût. Eh bien, on essaiera de
d'approcher au plus près le prix par rapport à cette valeur. C'est aussi l'accès donc aux différents arbitrages de type automatique ou de type libre, etc. Donc on verra là aussi qu'on a des solutions assez modulables avec différentes options. On aura également donc dans ce type de produit l'accès à des services. On verra qu'ils ne sont pas toujours accessibles dès maintenant, mais donc c'est un produit qui va évoluer aussi dans le temps de façon considérable. Et puis, on aura accès également à des garanties de type prévoyance, des garanties d'essai notamment. On sait que les CGPI ne sont pas forcément très adeptes de ces garanties d'essai, mais ça nous semble très important si on veut continuer à faire de l'assurance. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Sur chacun de ces items, chacun aura le choix entre 1 à 5 niveaux par rapport à ces différents items, ces différents paramètres. Donc ce paramétrage sera assez complet, pour ne pas dire complexe parfois, mais justement on fera en sorte que cette complexité apparente soit finalement une simplicité en matière d'adhésion, puisque vous verrez qu'on parlera d'adhésion, puisqu'il s'agit là d'un contrat dit collectif. Et donc dans ce cas-là, on parle d'adhésion et non pas de souscription. Donc sur les différents niveaux d'accès à ces différentes options, vous le voyez ici, donc le fonds en euros, par exemple, circonscrit à moins de 30%, ou bien à moins de 50%, ou bien encore à moins de 70%. Donc premier renseignement, sur MyPGA, on ne pourra pas investir sur le fonds en euros au-delà de 70%. Donc on a ici une arme, entre guillemets, anti-fonds en euros, non pas qu'on soit averse au fonds en euros, bien évidemment que non, on est très fiers de notre fonds en euros, et le fonds en euros demeure aujourd'hui un élément clé dans les allocations d'actifs, et de mon point de vue, demeurera encore un élément clé, même si effectivement on va diminuer la voilure, mais ça restera quand même une composante essentielle des allocations d'actifs, et un pas plus loin, peut-être même un des éléments garants de la pérennité de l'assurance vie. Il faut se rappeler que sur un fonds en euros, il y a de la garantie qui est offerte ou qui est apportée par la compagnie. Sur les unités de compte, on sait que le client, l'épargnant, prend en main en quelque sorte les risques de gains ou de pertes sur les UC. On aura également sur ces différents niveaux d'accès le nombre et la nature d'OPC, de supports. Et là, on voit tout de suite qu'on pourra s'ouvrir également à des supports un peu atypiques. Alors, les OPCI, on n'est pas très nombreux à le faire, mais bon, ça reste quand même quelque chose qui se développe de façon assez intéressante. Mais également, donc, des SCPI, on est là aussi un peu moins nombreux à le faire. On est ouvert à une dizaine d'SCPI sur le produit, et cette offre n'est pas forcément ni exhaustive ni limitative. Mais on s'ouvre également à des EMTN, donc autrement dit des produits structurés et leurs familles, mais également aussi à des ETF et encore à des titres vifs. Là, je crois qu'on a une escarcelle extrêmement large, j'ai même oublié les SCI ou les sociétés civiles au sens large, qui peuvent faire partie donc, des supports sous-jacents du référentiel d'accès sur ce contrat-là. On aura également donc, des profils de gestion, là aussi je le disais, une vraie prouesse technique, donc on a plusieurs profils de gestion, là aussi liste non exhaustive et non limitative, on va rentrer dans le détail, fonction de thématique ou fonction de budget de risque, et on aura également donc, des packs d'arbitrage ou des possibilités d'arbitrage, où on embarquerait là aussi des frais inhérents à ces arbitrages dans les frais de gestion du contrat, donc une lecture extrêmement simplifiée du produit. Enfin, donc, la possibilité d'avoir des alertes et du reporting que sont les services. On arrive à la modique combinatoire, en quelque sorte, de 2160 combinaisons de produits en un, si j'ose dire. Donc, 2160 certificats d'adhésion possibles sur un seul et même produit. Alors, on n'est pas forcément fier de ce nombre-là. On ne cherche pas à la course au nombre, loin s'en faut. On a passé l'âge de faire ce genre de choses, mais le fait est qu'on arrive à 2160 segments de clientèle, en quelque sorte, ou comportements d'épargnants. Et ça, c'est une réalité, c'est un constat, c'est une observation de marché, et on n'y peut rien, c'est comme ça. Et vous comprenez bien que 2160 certificats d'adhésion ne peuvent pas être embarqués sur du papier, et donc forcément, de façon induite, conséquemment, on sera forcément sur des outils digitaux. Et le full digital, même si c'est une belle ambition en tant que telle, c'est plus une conséquence qu'un objectif en soi, mais il est devenu absolument indispensable d'être full digital si on veut pouvoir répondre avec un tel éclectisme aux attentes de nos clients, de vos clients. Alors,
3 sphères d'influence, vous l'avez déjà compris, 3 axes majeurs en matière de différenciation. L'axe plutôt technique, l'axe marketing et l'axe digital. C'est la conjugaison de ces 3 éléments qui font que MyPGA aujourd'hui existe. Et encore une fois, il a fallu déployer donc certaines prouesses techniques et certaines innovations techniques pour pouvoir sortir ce produit. Il a fallu effectivement également répondre à des attentes en matière marketing. Et enfin, il a fallu utiliser des vecteurs digitaux pour pouvoir mettre tout cela en musique. Et ça ne doit pas trop se voir. Donc, les aspects novateurs en matière technique, les aspects novateurs en matière digitale et les aspects novateurs en matière marketing doivent être un petit peu effacés devant simplement votre job, qui est celui donc de répondre au plus près aux attentes de vos épargnants et de les accompagner dans leurs objectifs patrimoniaux. C'est ça qu'on a voulu faire et vous verrez que tout cela, si ça paraît complexe sur le papier, devient d'une simplicité et d'une fluidité absolue dès lors qu'on s'embarque sur les outils de déploiement. Alors, quelques éléments plus en détail. Je vous le disais très rapidement, mais j'entre dans les détails. Il s'agit d'un contrat d'assurance vie collectif. Alors, certains peuvent s'en émouvoir, certains vont s'en rassurer. On se rappelle qu'il y a eu des époques où les contrats collectifs étaient plutôt promus par rapport à d'autres, des contrats individuels. Donc évidemment, on a une adhésion individuelle et facultative à ce contrat. Mais le fait d'être dans un contrat collectif nous propose ou nous permet de faire évoluer le produit finalement de façon assez réactive et assez agile. Vous voyez qu'il y a plusieurs acteurs dans cette démarche. Il y a à la fois évidemment le client. C'est le premier acteur, l'acteur central. Il y a également donc le distributeur que sont les CGPI et AGAS Patrimoine qui intervient donc en co-distribution, l'assureur bien sûr, et enfin entre la population des clients et l'assureur, eh bien il y aura une association qui s'appelle AGAS Pluriel, et donc on va organiser des flux entre ces différents acteurs. Donc certains vont travailler sur la proposition et l'élaboration du contrat, d'autres vont présenter ce contrat à certains clients, les clients ensuite qui seront adhérents évidemment de l'association, et bien ensuite seront en relation avec l'assureur pour tout ce qui est flux, autrement dit des flux de versement, ce qui nous va bien évidemment. Donc les schémas ne sont pas forcément extrêmement modifiés, il y a simplement donc l'association qui intervient, association à laquelle nous voulons donner un vrai rôle. Donc il ne s'agit pas d'une association fantôme, d'une association de complaisance, pas du tout. C'est une association qui aura un vrai rôle, avec des vrais AG, avec des vraies participations des adhérents et des clients finaux, pour que, effectivement, on puisse échanger et on puisse faire évoluer donc, le contrat comme il se doit en fonction des différentes attentes et des différentes approches. Alors, si on entre un peu plus dans le détail désormais, comment fonctionne ou comment investir sur MyPGA? On a grosso modo 3 compartiments. Alors certains verront peut-être là une assimilation à des produits luxembourgeois. Eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? On revendique. C'est vrai que du côté du Luxembourg, on a sûrement beaucoup à apprendre en matière d'ouverture financière. Donc nous avons effectivement l'accès à un fonds en euros, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est le minimum bien évidemment, avec cette limite à 70%, on en parlait tout à l'heure. La gestion libre sur toute une kyrielle et un arsenal très large d'unités de compte, et enfin la gestion multiprofil. Donc on choisira d'investir dans ces différents compartiments, et ces différents compartiments pourront être conjugués les uns avec les autres. Donc on le voit ici, le fonds en euros, donc de 0 à 70% maximum, et puis les unités de compte en gestion libre, de 0 à 100%, on peut très bien avoir quelqu'un qui choisira d'être à 100% sur des UC, ou bien d'investir sur de 1 à 3 profils, on peut être sur 0 profil bien sûr, mais de 1 à 3 profils maximum, parmi aujourd'hui 8 solutions proposées, et donc là aussi d'être investi de 0 à 100% sur un ou plusieurs de ces profils. Donc la conjugaison de ces 3 compartiments fera mon investissement, mon allocation globale sur le contrat MyPGA. Si on zoome un petit peu, je vais passer assez vite parce que je suis un peu bavard, mais le fonds en euros, donc vous le connaissez, il est robuste, il est agile. Robuste parce que on a des sommes investies qui sont assez importantes. Alain Regnault parlait tout à l'heure d'un petit peu moins de 5 milliards sous gestion pour la maison AGAS. On est à un peu moins de 50% sur le fonds en euros. D'ailleurs, je vous invite à regarder le classement récent de l'Argus qui nous plaçait en 4e position des acteurs les plus exposés ou les mieux exposés sur des unités de compte.
ce qui me laisse à dire que certains de nos concurrents ne sont peut-être pas tout à fait transparents dans leurs chiffres. Mais en tout cas, voilà, les chiffres officiels de l'Argus nous placent en 4e position. On est très fiers de cette position et on vous en remercie. Alors vous avez ici la chronique des rendements. Alors évidemment, cette chronique de rendement est faite ici avec des frais à 0,80. Vous savez que toujours, enfin, la réglementation nous oblige à raisonner en taux net servi au client, mais la vraie richesse du fonds, elle se traduit par le taux brut cette richesse de laquelle on va déduire donc les frais de gestion pour donner ensuite le taux réellement servi au client. Donc là, vous avez ici cette chronique, mais on le verra, comme les frais de gestion seront variables sur MyPGA, eh bien, il faudra plutôt raisonner sur le taux brut, et on n'a pas du tout à rougir de ce taux brut que nous avons servi sur la chronique des 5 ou 10 dernières années par rapport au marché. On a plutôt un fonds en euros qui se tient plutôt très bien et qui est géré avec beaucoup de prudence et beaucoup de vision prospective, et je rends hommage aux équipes en interne qui gèrent ce fonds en euros avec beaucoup de perspicacité et d'efficacité, et on est ravis de pouvoir travailler sur un fonds extrêmement pérenne. Deuxième accès, où il y a forcément effectivement un petit peu plus de valeur ajoutée en ce qui vous concerne, c'est l'investissement donc sur l'univers des OPC ou des unités de compte au sens plus large du terme. Et bien là, donc, comme je le disais, on a accès à 3 univers. Soit un univers qui va être circonscrit à environ 50 supports. Donc nous avons choisi ces supports, mais on les a choisis aussi en fonction de ce que vous sélectionnez sur vos offres habituelles. Univers que l'on pourra faire évoluer. Et puis un deuxième univers qui comprendra le premier, bien sûr, mais qui s'ouvrira également à une palette d'OPC beaucoup plus large, ainsi qu'à des OPCI, ainsi qu'à certains EMTN. Excusez-moi, il y a une inversion de lettres ici. Ce sont bien des EMTN et non pas des ETMN. Donc, pardonnez-moi. Et enfin, un troisième univers qui, alors lui, sera très, très, très ouvert, puisque donc on aura plus de 600 OPC. Donc là, on a toute la gamme des OPC possibles, plus bien sûr les OPCI, plus des SCI et sociétés civiles, plus des SCPI, plus des ETF, plus les titres vifs, plus des EMTN également, donc de façon élargie. Donc là, on aura vraiment l'accès global à tout ce qui peut se faire de mieux, j'allais dire, sur le marché. L'idée, encore une fois, n'est pas la course au nombre, mais lorsqu'on vous entend, lorsqu'on vous écoute et lorsqu'on vous accompagne, on est quand même dans une démarche toujours très proactive et très réactive et anticipatrice sur le référencement de nouveaux supports. Vous êtes des fervents défenseurs de l'architecture ouverte. Nos amis asset managers viennent fréquemment nous solliciter avec des nouvelles idées, et nous on adore les nouvelles idées. Toutes ne sont pas forcément pertinentes, mais on aime bien donner la prime à cette innovation, et le produit est extrêmement ouvert pour évoluer et faire évoluer ces univers d'investissement. Et je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle, ces ouvertures en matière d'univers d'investissement seront également portées sur les produits de gamme existants tels que PGA, la gamme PGA, contrat d'assurance vie ou contrat de capi, mais que ce soit Guéparzen ou Forticiel Génération 2 également. Ensuite, nous avons donc, on parlait du fonds en euros, pardonnez-moi, le slide aurait dû être passé juste avant, avec donc des niveaux d'investissement qui peuvent être différents. Je ne vais pas le répéter, vous l'avez compris. 3 possibilités, jusqu'à 30%, jusqu'à 50% et ensuite jusqu'à 70%, ce qui aura une incidence sur le prix. On va le voir tout de suite après. Sur la gestion multiprofil, dont je disais que c'était une évolution importante, on a 2 approches sur cette gestion multiprofil. Une approche plutôt par budget de risque, donc on travaillera sur le SRRI, nouvelle formulation. On a préféré ça plutôt que des qualificatifs de type équilibré, défensif, sécuritaire, derrière lesquels tout à chacun mettra des choses qui seront très, très différentes. Donc selon l'appétence ou la version risque de chacun, un équilibré peut comporter 50% d'actions ou bien que 30%. Donc on a préféré vraiment la notion de budget de risque qui est plutôt, j'allais dire, incontestable sur le marché. Et puis une autre approche qui est une approche plutôt par thématique. Et on a donné donc comme cahier des charges à nos amis sociétés de gestion
un certain nombre d'éléments qu'on appelle chez nous des drivers, et donc ils ne pourront pas investir par exemple plus de 30% sur leur fonds maison, ils ne pourront pas répondre à une exposition avec des max drawdown, donc des pertes maximum sur certains fonds de X%. Ils ne pourront pas également raisonner ou agir dans des niveaux de corrélation entre les supports qu'ils choisiraient de X%, etc., etc. Bref, on a choisi des personnes, des sociétés de gestion, qui ont résolument une vocation multigérant, et même s'ils ont leur propre fonds, bien évidemment, ce qui est la traduction de leur expertise et de la qualité de leur expertise, ils auront comme cahier des charges d'aller chercher d'autres solutions chez leurs petits amis, leurs petits copains sur le marché. Donc cette démarche nous a permis effectivement de construire différents véhicules. Je pense qu'il faut reprendre cette analogie qui me semble intéressante. Différents véhicules qui nous permettent de travailler sur différents terrains en quelque sorte. Donc nous avons défini ces profils, nous avons donné comme indicateur les différents drivers à nos différents pilotes potentiels ou différentes sociétés de gestion. Donc voilà un petit peu la démarche qui a été la nôtre pour soit construire un véhicule qui va courir le championnat du monde de Formule 1 ou bien les 24 heures du Mans ou que sais-je. Et ensuite, eh bien, au regard de cela, on a évidemment tout ce type de véhicule que nous devons piloter ou copiloter donc avec le gérant. Donc, ça nous amène aujourd'hui à différents types de profils, 8 profils qui sont accessibles, fonction du degré de SRRI, comme je le disais, et que l'on va croiser avec les zones monde, Europe et émergents. Et vous voyez ici apparaître donc les différents partenaires avec qui nous avons choisi de travailler. Et nous avons donc une autre approche également, qui est une approche thématique, où là aussi, on voit qu'il y a la thématique entrepreneuriale, la thématique indicielle avec des ETF, ou la thématique ISR, et en préparation, la thématique immobilière, donc qui nous permet d'être présents sur tous ces sujets. Si je vais un petit peu plus loin dans les formules d'arbitrage, mais vous avez compris de la démarche, nous avons également donc les notions d'arbitrage libre avec plusieurs possibilités, plusieurs fréquences d'arbitrage dans l'année qui seront intégrées dans le tarif, avec là aussi la possibilité de prendre 0 arbitrage préformaté, et à ce moment-là, je paierai les arbitrages au fil de l'eau. Mais également la délégation d'arbitrage, qui est quelque chose d'assez commun chez nous et qui fonctionne assez bien, ou bien les arbitrages automatiques. Je rappelle quand même que d'ores et déjà, avec toutes les formules que nous avons, les présaisies d'arbitrage, les délégations d'arbitrage, les arbitrages automatiques, plus de 50% aujourd'hui des arbitrages, des actes d'arbitrage, passent par des solutions online. Et donc, on ne découvre pas ces solutions à partir d'aujourd'hui. Nous avons également, bien sûr, aussi, et on le disait à l'instant, toutes les options d'arbitrage. Alors, il y a différentes conjugaisons, hein, les écrétages ou les arbitrages de plus-value, les solutions de stop-loss, etc. Et puis les conjugaisons de tout cela, là aussi. Tout cela pourra être embarqué sur le produit. Enfin, donc, nous sommes sur également donc, la possibilité, comme je le disais, de déléguer cette gestion des arbitrages grâce à l'intervention de l'expert que vous êtes. Évidemment, il faudra être CIF pour pouvoir agir de la sorte et prendre la main sur le contrat en lieu et place du client. Et puis, on se rappelle qu'on fait de l'assurance, même si c'est de l'assurance vie au sens épargne, on sait aussi qu'il y a une dimension assurance de nature prévoyance avec des garanties complémentaires, supplémentaires en cas de décès. Et donc, on a intégré également une garantie dite plancher, qui malheureusement d'ailleurs, le constat est qu'elle est rarement souscrite. C'est un petit peu dommage parce que c'est une garantie tout risque, si j'ose dire, qui est quand même assez importante. Et une garantie d'essai accidentel, qui est assez rare sur notre marché, mais qui est très utile là aussi, qui permet donc pour des gens relativement jeunes, peut-être encore, et ça sera aussi une des cibles que l'on va viser, eh bien, de se prémunir d'un gros pépin qui serait évidemment le décès, que l'on considère souvent lorsqu'on en est jeune, par accident principalement, ce qui est la moindre des choses à mettre en place en termes de garantie. Enfin, donc les services qui sont des services d'alerte ou de reporting, qui ne seront pas aujourd'hui opérationnels, mais qui sont en cours de développement et qui vont être intégrés donc au produit le plus rapidement possible. Les alertes sont sur la dérive d'un support ou bien d'un compartiment, et le reporting qui permet d'aller très loin dans comment se comporte évidemment mon allocation. On en arrive donc à des solutions qui sont évidemment des amalgames, des agrégats, et forcément il faut parler du tarif. Donc comment finalement va-t-on mettre en place ce tarif? Alors c'est à la fois simple
est un petit peu complexe au plan technique, mais il faut que ce soit simple. C'est comme si, en fait, on vous mettait à disposition une boîte de Lego à partir de laquelle vous allez faire qui un avion, qui un hélicoptère, qui un bulldozer, qui un camion, je n'en sais rien. Bref, toutes les solutions sont possibles à partir de quelques pièces essentielles de ce Lego, et vous allez donc construire vous-même la solution qui convient à votre client. D'un strict point de vue tarifaire, ça se traduit de la façon suivante. On a un tarif de base qui est de 0,80%, donc dénué ou dénudé de toute option, le produit est assez peu chargé, mais vous verrez néanmoins que nous ne cherchons pas, nous n'avons pas cherché à faire un produit low cost, mais un produit bien adapté. Donc sur ce produit-là, sur ce tarif de base de 0,80, eh bien, en fonction des différentes options que l'on va choisir, on va amalgamer ces différents modules que vous voyez ici apparaître, qu'il s'agisse de la gestion profilée, qu'il s'agisse de la délégation, qu'il s'agisse des garanties de prévoyance, qu'il s'agisse des différents univers d'investissement, etc. Et on arrive à des solutions, évidemment ça n'est ici qu'un exemple, des solutions telles que celle-là, donc où j'amalgame, j'agrège en quelque sorte différentes solutions. Par exemple, un premier scénario où j'ai rajouté donc quelques briques qui m'amène à 1,05% de frais de gestion annuels, ou bien une autre solution avec d'autres briques, où là j'ai rajouté cette fois un profil, vous le voyez, le profil coûtant entre guillemets 40 BP de plus, sachant qu'aujourd'hui c'est assez peu chargé, même si tout de suite ça charge le prix définitif, mais à comparer à des solutions qui aujourd'hui sont plutôt de 1,80, 1,90, voire 2% de frais de gestion. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Mais en tout cas, on a la vérité des prix, là encore, on a la transparence parfaite. Et puis on peut être au contraire sur des solutions moins disantes, en visant par exemple inférieur à 1%. On est ici sur ce scénario à 0,90 parce qu'on a rajouté simplement une brique, ou bien encore à 1,05, un quatrième scénario pour lequel on aurait rajouté de la délégation d'arbitrage par exemple. Voilà grosso modo, je pense que vous avez compris le principe, et ces frais étant évidemment modulables, évolutifs dans le temps à chaque fois. Une petite synthèse avec les caractéristiques du produit. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on redit ici les différents minima. Vous voyez qu'on a vraiment mis l'accent sur la faculté d'accès et la facilité d'accès à ce produit. Donc, ne voyez pas du tout ici un produit complexe, en aucun cas. Ne voyez pas du tout non plus ici un produit low cost. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle qu'on partage la valeur et que votre commission est aussi très importante parce qu'elle traduit également le conseil. Elle traduira encore ici avec ce produit-là d'autant plus de conseils que sur des produits classiques. Donc on est également avec un certain nombre de caractéristiques. Ici, on le voit, quelques autres caractéristiques sur les minima d'accès. Et vous voyez qu'on est sur des minima qui sont quand même très facilement accessibles, assez classiques néanmoins, mais on n'a pas voulu donc faire un produit de type gestion privée en tant que tel, comme il pourrait se traduire dans certains cas. Le digital, enfin, c'est la dernière partie de cette présentation. C'est pas la moins importante, mais j'allais dire c'est celle qui coule de source. Celle qui coule de source parce que, et je rends hommage là aussi aux équipes qui ont travaillé là-dessus, et elles ont beaucoup travaillé, on est vraiment sur l'ADN même de ce produit, donc qu'on a qualifié d'assurance digitale native, c'est un petit peu ça, parce que effectivement, il y a eu beaucoup de valeur ajoutée sur cette démarche-là, et vous verrez que, parce que à la limite, la démonstration ne vaut pas tant que l'illustration par vous-même, par l'usage. On a beaucoup travaillé sur l'usage dans cette démarche-là, et c'est vrai que la démarche est extrêmement intuitive. Elle s'inspire de tous les meilleurs sites aujourd'hui qui sont d'une ergonomie absolument fabuleuse, et je crois qu'aujourd'hui, via MyPGA et les écrans d'adhésion à MyPGA, on a quelque chose d'une fluidité absolue. Complexité sous le capot, c'est clair. Fluidité en apparence dans la démarche de construction du produit et de cheminement, puisqu'il s'agit bien d'un cheminement et d'un parcours que vous allez faire avec votre client pour arriver aux solutions idéales. Donc on est sur des solutions qui, je le rappelle d'ailleurs, vont véritablement digitaliser aussi la relation entre le CGP et le client, et pour autant, tout en renforçant la notion de conseil. Alors cette démarche, elle s'appuie sur différents éléments, à l'adhésion. On a l'ambition de zéro papier. Sur les versements,
l'ambition est toujours d'être à 0 papier. Sur les différents actes, notamment les arbitrages, on est à 0 papier. Et je vous le disais, on a déjà une forte expérience sur le sujet et on s'appuie là-dessus. Sur les modifications administratives, 0 papier. Et enfin, mais peut-être un petit peu plus tard, les rachats et retraits qui seront également en 0 papier, complètement dématérialisés. Bon, pour le moment, adhérons au produit, on rachètera plus tard, et on ne va pas forcément faire la promotion, même si la promotion de la possibilité de se retirer fait qu'on y adhère plus facilement. Donc ça sera évidemment l'ambition très rapidement. Comme je le disais rapidement également, mais j'insiste là-dessus, en matière opérationnelle sur MyPGA, rien ne se fera sans le concours de l'un ou l'autre du binôme, le binôme étant composé du client et du CGP. Donc, un acte qui serait initié à la demande du CGPI devra bien évidemment, donc selon un timing que vous voyez ici, notamment sous 2 jours, être validé, confirmé, signé par le client, et un acte initié par le client devra être validé, je ne parle plus de signature cette fois, mais validé par le CGPI. Je rappelle que si j'ai parlé de signature, on sera bien dans la démarche digitale jusqu'à une signature électronique et la possibilité même de procéder à un paiement électronique. Donc ne nous méprenons pas, lorsqu'on parle de digitalisation d'une offre d'adhésion ou de souscription, nombre de fois où simplement cette digitalisation s'appuie sur une pré-saisie d'informations et ensuite on est dans une démarche traditionnelle. Là, cette fois, tous les maillons de la chaîne visent à être digitalisés et toute la démarche d'adhésion, vous allez la voir là très rapidement, eh bien, fait l'objet d'une dématérialisation absolue. Dématérialisation n'étant en rien la notion de à la fois isolement ou essolement en quelque sorte de l'adhérent devant son écran, c'est pas du tout ça. C'est à chaque fois donc avec le concours et avec l'accompagnement et le conseil du CGPI. Donc l'adhésion en ligne se fera via l'extranet ou via l'espace client et avec donc à chaque fois, alors je vous invite véritablement à prendre la précaution d'avoir les 3 pièces maîtresses par devers vous qui soient déjà téléchargées, ça vous facilitera beaucoup la tâche. C'est notamment d'avoir une pièce d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et le justificatif de provenance des fonds, ainsi qu'un RIB, bien évidemment. Donc ces pièces, si vous les avez téléchargées au préalable, je peux vous assurer d'une fluidité parfaite en matière de processus d'adhésion et d'une ergonomie et d'une démarche extrêmement naturelle telle qu'on la connaît sur des sites parmi les mieux disants du marché. Cette relation, elle est bijective, je le rappelle. Tout acte initié par le client doit être validé par le CGP. Tout acte initié par le CGP doit être validé et signé par le client. Donc on est dans un espace client qui, vous le verrez, est extrêmement agréable. Donc on a beaucoup travaillé, encore une fois, sur l'ergonomie. Là, je passe un petit peu sous silence ces différentes étapes, puisqu'on va les voir sous une autre forme, directement sur le site, lorsque l'on est en démarche d'adhésion. Donc cette démarche, donc là aussi, va tenir compte de tous les impératifs en matière de conformité, en matière de due diligence avec le client, et toutes les validations, toutes les contractualisations et tous les éléments de confirmation via des signatures, etc., seront pas à pas présentés avec des sceaux de validité qui vont jalonner en quelque sorte la démarche de souscription. On va même y ajouter, vous aurez même accès à des tutoriels donc, en direct sur directement les écrans d'adhésion. Vous pourrez aller visionner quelques séquences tutoriel pour vous aider dans cette démarche d'adhésion. Vous aurez remarqué que je parle toujours d'adhésion et non pas de souscription puisque nous sommes dans le cadre d'un contrat collectif. Petit détail, mais qui a tout de même son importance. Donc 100% dématérialisé, c'est bien effectivement là-dessus que nous nous trouvons. Et vous allez même voir, lorsque vous vous exercerez avec vos responsables de développement favoris, vous verrez que par SMS, donc on a les informations au fil de l'adhésion, en disant voilà où on en est. Vous venez de recevoir sur votre email, par email, pardon, sur votre boîte électronique, eh bien, vous venez de recevoir la notice d'information. Allez la consulter, allez la parcourir et vous reviendrez ensuite peut-être pour terminer l'adhésion. Donc tout ça est extrêmement fluide, est extrêmement documenté et franchement, on ne peut pas mettre un pied en dehors de la démarche même et du processus d'adhésion. Je rappelle quand même, et on a là aussi un très bon recul, notamment via notre activité
en private equity qu'une démarche en ligne, c'est quand même 4 à 5 fois moins d'instances qu'une démarche papier. Qu'on le veuille ou non, en papier, on écrit mal le code ISIN, ça ne fait pas toujours 100% quand on fait les sommes des sommes investies, etc., etc. En démarche online, on ne peut pas tomber à côté. Donc ça, c'est une garantie tout risque en matière de qualité d'adhésion. Et vous savez qu'on est très sensible, tous d'ailleurs, à la chaîne de qualité en matière de gestion. Donc ces écrans, vous allez les voir, donc sont d'une ergonomie assez intéressante, avec 8 étapes à chaque fois, de l'identification jusqu'à l'acceptation de la demande. Tout est parfaitement en ligne et on connaît exactement où est-ce qu'on en est à chaque étape. Alors on commence par des étapes d'identification pour poser les questions concernant tout ce qui relève de FATCA, etc. Donc pour éviter d'aller plus loin si jamais on devait être bloqué à cet endroit-là. Et puis vous voyez ici qu'on a beaucoup mis l'accent sur l'ergonomie avec des représentations graphiques en permanence qui nous permettent donc de visualiser véritablement où on en est de cette souscription. Dans ces différentes démarches, vous allez voir que d'abord, effectivement, on choisit le grand cadre ou les grandes options et ensuite, on va venir affiner les choix. Donc, si j'ai choisi, par exemple, un univers d'investissement qui était l'univers numéro 2, eh bien ensuite, on me dira, une fois que tu as fait ce choix-là, viens formater véritablement et viens configurer ta proposition en disant quel support je vais choisir et avec évidemment les contrôles qui vont bien pour éviter ou en tout cas être dans la conformité, c'est-à-dire donc les fameux 100% investis et non pas tomber à côté. Vous voyez encore une fois, l'ergonomie est extrêmement agréable. On a vraiment mis l'accent là-dessus. C'était pour nous donc quelque chose d'indispensable. Rien ne vaut la démonstration et je suis certain que les RD donc vont prendre les responsables de développement régionaux donc vont prendre le relais pour vous accompagner, pour vous décrire pas à pas comment ça fonctionne. Il faudra sûrement le faire à blanc 1 à 2 fois pour être extrêmement à l'aise devant un client. Mais comme le disait Alain Regnault tout à l'heure, les premières expériences et expérimentations que nous avons faites sont plutôt extrêmement séduisantes et favorables. Voilà un petit peu également la synthèse de ce qui sera fait à partir d'un compte client et la possibilité de consulter évidemment en permanence les comptes clients sur MyPGA. En bref, en synthèse, il y a un certain nombre d'avantages pour les clients, vous l'avez remarqué. On s'est complètement adapté aux évolutions et aux attentes de ces clients. On verra tout à l'heure avec l'intervention de Régis Portugal donc comment on a pu mieux traduire encore donc, ces attentes-là en écoutant, en faisant des focus clients pour être parfaitement en phase avec eux. Mais l'idée, c'est effectivement la liberté de l'information, la transparence, la personnalisation, l'évolutivité, je vais y arriver, de cette démarche et la capacité donc à revenir en arrière et en temps réel de voir exactement ce qu'il en est. C'est de l'autonomie, mais de l'autonomie contrôlée, puisque donc l'autonomie est toujours sous votre pilotage, sous votre contrôle. Les bénéfices pour vous, CGPI, c'est un gain de temps, incontestablement. Gain de temps parce qu'on est dans l'ère de la productivité. Votre temps est précieux et votre temps commercial est extrêmement précieux et il ne doit pas être pollué par du temps administratif. C'est bien le but de MyPGA et de ces démarches logistiques, ergonomiques et digitales qui font qu'on doit absolument aller dans le sens de gain de temps commercial pour vous, c'est un impératif. Le renforcement du devoir de conseil, qu'on le veuille ou non, on se bat ou pas, mais qu'on le veuille ou non, demain, vous devez de plus en plus documenter vos différents conseils, argumenter, justifier, légitimer ces différents conseils. MyPGA est un instrument qui vous permet d'aller dans ce sens-là et qui vous permet de répondre très rapidement à ces différents enjeux. Fidélisation et conquête, on l'a dit tout à l'heure, ce sont 2 cibles de développement, de déploiement pour votre cabinet. Donc on est bien conscient que nous sommes aussi des accompagnateurs à votre développement. MyPGA est une arme là aussi pour se différencier du marché. Aujourd'hui, quels seraient les arguments que vous invoqueriez si vous aviez en face de vous un client de gestion privée? Un produit ressemble à un autre, malheureusement. Ici, nous avons une solution qui est véritablement donc différente et différenciante sur ce marché. Enfin, nous souhaitons effectivement que ce produit soit de plus en plus la personnalisation à outrance et il y aura votre patte derrière, puisque donc c'est vous-même qui aussi allez formater ce produit et chacune des solutions déployées avec votre client. Enfin, et pour terminer,
Donc on a voulu des solutions avec un certain nombre d'outils à disposition, donc parmi lesquels donc des outils là aussi résolument novateurs, donc avec un mini-site, avec un film motion design, vous l'avez vu tout à l'heure, mais également donc une appli mobile qui sera également disponible très prochainement, et des solutions parfaitement ergonomiques et full digital telles qu'on les imagine. Donc ici, je les passe très rapidement, simplement pour exemple, mais la plaquette commerciale, pardon, je suis allé un peu vite, la plaquette commerciale, voilà, qui elle-même s'appuiera sur des flashcodes ou des QR codes qui enverront vers le mini-site notamment, puisque donc on a un mini-site dont vous voyez ici l'adresse, qui est assez bien fait et qui, enfin oui, on est très fiers du travail qui a été fait là aussi, et qui est très, très éducatif, très didactique. Et vous avez également ici, pour terminer, donc les différents supports administratifs, puisque c'est important, et notamment lorsque je suis dans ma démarche, dans mon process d'adhésion, eh bien, je reçois cette notice d'information qui là aussi est extrêmement complète, avec une convention de preuve également pour les signatures électroniques, et également ce qui est assez remarquablement bien fait. En tout cas, c'est mon opinion, mais on y a mis beaucoup d'une autre. Ce sont donc les bulletins et certificats d'adhésion, plus exactement, qui sont, vous le voyez là aussi, très didactiques et très ergonomiques. Je vous invite vraiment à aller consulter donc à la fois le mini-site, les différents outils qu'on vous a présentés très rapidement, et surtout à vous faire accompagner par votre responsable de développement. Je rappelle quand même que la philosophie d'AGS Patrimoine, c'est que nous soyons auprès de vous, CGPI, un acteur comme aussi présent que vous l'êtes vis-à-vis de vos clients. Donc un accompagnement en permanence pour être en proximité avec vous et être dans l'accompagnement de vos développements actuels et futurs. Je vous remercie et on se donne rendez-vous tout à l'heure. On va faire quelques minutes de pause, 10 à 15 minutes de pause. J'indique ça pour les différents sites qui sont en direct avec les responsables de développement. On se retrouve dans un quart d'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure.